Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une continuité par rapport à la précédente vidéo, après avoir fait le case 1, à savoir euh, l'enregistrement de N personnes dans la base, et on a pu en fait avoir ces trois personnes-là comme exemple avec le nom, le prénom, le genre, les mails, le password, différents en fait utilisateurs. Maintenant, on veut faire en fait une authentification simple, c'est-à-dire avec email et password. Si tout va bien, on affichera le nom totalement en majuscule précédé du genre, c'est-à-dire Monsieur Yousfi, Monsieur Saleft et Madame Sfersi, et puis le prénom avec la première lettre en majuscule. Euh, voilà, c'est une simple authentification avec login et password entre les différents en fait utilisateurs. Mais en fait, il y a un pépin qu'il faut le prendre en considération, c'est que lorsque l'utilisateur, même avant que la table en fait soit enregistrée ou bien créée, il va taper en fait du coup, ça va y avoir en fait, il va y avoir en fait une erreur. Du coup, on aimerait bien en fait lors de l'authentification vérifier si la table en fait a été créée ou pas. Donc pour ce faire, on va faire appel à connection. Donc là, ça va être donc le sq.connect. On va se connecter en fait à notre base de données qui se nomme ma base. Voilà. Une fois on se connecte en fait à notre base de données, ce qu'on va essayer en fait de faire après, c'est de créer en fait, voilà, c'est de créer, euh, c'est de créer le curseur qui va parcourir toutes tous les objets en fait de cette base de données. Donc c'est égal à con comme tout à l'heure, donc con.curseur. Voilà. Une fois on a créé, on va parcourir en fait la base et essayer de voir y a-t-il une table qui se nomme donc ma table. Nous, dans notre cas de figure, on a créé une table qui se nomme ma table. Du coup, on aimerait bien en fait après voir si la table en fait a été créée ou pas. Donc là, if note la table. Donc, comment on arrive en fait à pouvoir voir si la table en fait a été créée ou pas. Donc là, ça va être en fait un select name. Voilà. Select name from SQL master, SQLite. Voilà, master. Et puis, si la table en fait, si la table en fait a été en fait créée dans notre base, donc where le type c'est une table, d'accord. Dans le cas où c'est une table, dans ce cas de figure and le nom en fait de la table va être ma table, d'accord. Dans ce cas de figure, en fait, on va pouvoir là, si on trouve en fait cette table-là, en fait, join, d'accord. Donc, dans ce cas de figure, on met en fait nos deux points, donc if not, voilà, les deux points. Et dans ce cas de figure, ce qu'on va essayer en fait de lui dire, print, il faut passer en fait à l'enregistrement. Il faut s'enregistrer avant de s'authentifier, par exemple. Il faut s'enregistrer avant de s'authentifier. Voilà. Une fois le mec en fait il s'enregistre, on peut en fait après faire appel, une fois en fait, c'est-à-dire en fait on ne trouve pas en fait, if not, on ne trouve pas en fait notre table, il va passer en fait à l'enregistrement et l'enregistrement on peut mettre même un 1, c'est-à-dire pour tant qu'il va s'authentifier, une seule personne qui va s'authentifier du coup, donc ça va être enregistré de 1. Voilà. Après, on est bien d'accord maintenant que si ça existe, on continue. Si ça n'existe pas, on crée en fait notre table avec les différentes données qu'on aimerait bien en fait avoir. Après, on peut lui afficher en fait un petit message genre pour lui dire genre bonjour. euh, la phase, bon c'est un truc simple, donc la phase d'authentification, avec email password. Voilà. Donc là, c'est juste en fait, juste un petit, genre un petit titre. Donc là, la phase d'authentification avec email password.
Donc là, on va demander en fait à l'utilisateur en fait d'introduire au tout début pour voir est-ce qu'il a bien en fait un email valide, est-ce que son email existe dans la base de données. Si c'est le cas, il va passer en fait le password. Si le password il correspond bien à la personne qui prétend mettre en fait son email, du coup, on va afficher en fait bonjour monsieur ou madame avec le nom et le prénom. Sinon, dans l'autre cas, on va lui dire si l'email n'est pas valide, si l'email n'existe pas, si le mot de passe il est invalide. Donc, ça va dépendre en fait des différents cas de figure. D'accord? Donc, on va commencer avec while true. Voilà. On va commencer en fait avec while true et puis on va récupérer en fait les mails. Email, genre input, donnez votre email d'authentification dans votre email. OK. Donc, on va récupérer en fait les mails et puis on va checker avec la même fonction en fait de check qu'on a utilisé auparavant. Donc, if email il est valide dans ce cas de figure, pour ne pas oublier le else, on met en fait notre else. Voilà, c'est-à-dire en fait l'email n'est pas valide. Du coup, merci de vérifier votre email. Merci de vérifier votre email. Voilà, et puis on revient ici pour pouvoir en fait continuer. Donc là, if l'email en fait il est bel et bien en fait valide, c'est-à-dire il est composé du et composé du point de votre fournisseur d'email. Du coup, après, ce qu'on va essayer en fait de faire, c'est de récupérer en fait la longueur de l'email en fait. C'est-à-dire si j'ai donc, c'est-à-dire j'ai une liste composé de mon email. C'est-à-dire l'email en fait introduit par l'utilisateur, il est dans la base de données. Dans ce cas de figure, je vais, c'est-à-dire en fait j'ai la longueur plus que 0, c'est-à-dire supérieur à 0. Et du coup, dans ce cas de figure, c'est que l'email existe. Sinon, il ne va pas être existé. Du coup, on va lui dire votre email n'existe pas dans notre base de données. Voilà. Donc pour ce faire, donc c'est .execute. Pour tester si l'email en fait il n'existe pas, donc ça va être select email from, donc notre table ça va être ma table, alors ma bas table, voilà, ma table. Si l'email en fait existe dans ma table, where l'email introduit par l'utilisateur est bel et bien l'email en fait et bel et bien en fait les mails donc qui est dans la base de données. Donc là, ça va être voilà, je prends en fait les mails, la variable. Voilà, donc là c'est ça la première variable. Puis en fait là c'est pour le select. Et puis je fais en fait un fetch all de tous les emails en fait qui existent. Donc là est supérieur à 0. Dans ce cas de figure, voilà. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? Donc juste, on va préparer toujours en fait le terrain, le else, à savoir, on va lui dire print votre email n'existe pas dans notre base de données. Votre email n'existe pas dans notre base de données. Voilà. Et puis on continue après. Donc là, si nous avons entre nos mains en fait un email qui existe en fait dans la base de données, après on va passer en fait au mot de passe. Du coup, on aimerait bien en fait récupérer le mot de passe de l'utilisateur. Donc password par exemple égale à SHA 256 genre get pass. Et là, on va lui dire PWD tout simplement. Voilà, et puis on va récupérer l'encodé, puis récupérer en fait le contenu en fait de cet objet-là. Après avoir récupéré en fait le password de l'utilisateur, je vais maintenant en fait tester si le password correspond bien à l'email que l'utilisateur a introduit. Du coup, if c.execute, je vais faire appel en fait à select comme d'habitude et puis le PWD que je vais comparer en fait avec le PWD saisi de l'utilisateur from, donc toujours ma table, voilà, et puis where la condition qu'on aimerait bien en fait avoir c'est que le credential, donc PWD
virgule, le mail. Voilà, le PWD en fait et les mails est bel et bien en fait égal aux informations en fait introduites par l'utilisateur. Du coup, donc là, virgule, et puis email. Je prends en fait l'email. Voilà, le check email introduit, et puis on prend en fait aussi le password. Le password. Voilà. Donc, si ces deux informations en fait correspondent bien, voilà, donc password, voilà, très bien. Password et email. Donc là, je, j'inverse plutôt, donc password et email. Voilà. Password et email. Après, en fait, si j'arrive en fait à trouver ces deux informations-là, le tour est joué. Donc le fetch one, par exemple. Voilà. Et mes deux points. Donc, je fais toujours l'état de la condition en fait contraire, c'est-à-dire on va lui dire merci de vérifier votre password. Print, merci de vérifier votre password. Voilà. Et on continue avec notre if. Donc voilà. Donc là, une fois en fait, nous avons entre nos mains le bon password saisi qui correspond bien en fait euh, à la personne qui a introduit en fait son email. Du coup, on va afficher le nom, le prénom et le genre d'une certaine manière. Du coup, là, on aimerait bien en fait mettre genre t égale à c.execute. On récupère avec toujours le select, donc le nom, le prénom, le genre. Voilà, from la table, donc ma table. Et puis, where, donc ils correspondent bien en fait aux éléments email et password récupérés, donc email, pwd, voilà, et puis qui sont là, les attributs en fait de ma table, qui devraient en fait être les mêmes informations de l'utilisateur introduites par l'utilisateur. Voilà, donc là, email, je prends l'email, je prends le password, voilà, donc ces deux informations-là devraient être donc point fetch one, voilà. Et puis après, je vais tout simplement en fait afficher. Donc print. Donc là, on va mettre genre le formatage avec le F et puis lui dire en fait bonjour. Je vais récupérer en fait le T2. Donc comment dire, là c'est une liste du coup T0, T1, T2 pour le genre. Donc T2 pour le genre, puis espace, on va récupérer le T de 1, voilà, et puis donc espace. Donc là, en fait, par rapport en fait au titre, par rapport au nom, on aimerait bien qu'il soit en majuscule, du coup, ça va être en fait un simple upper. Voilà, et puis le prénom, le T de 2. On va récupérer en fait la première lettre en majuscule, donc ça va être le T de 2 de 0. Là, c'est la première lettre, et puis on va la convertir en majuscule. Et puis, on la concatène à tout le reste, en fait, de la chaîne, à savoir, donc, à partir du deuxième caractère, donc 1, 2 points. Là, ça va être en loge. Voilà. Voilà. Donc là, normalement, on testera après s'il va y avoir en fait une modification, on la fera. Voilà. Après, si tout va bien, voilà, il sort en fait de notre boucle. Donc, while true. Voilà. Donc, merci de vérifier le password, merci de vérifier si l'email existe ou pas, merci de vérifier votre email. Voilà, tout ça en fait, on l'a bien en fait fait normalement. Voilà, voilà, voilà. Juste après, en fait, on peut en fait juste fermer en fait notre base donnée. Du coup, con point, voilà, con point close. Voilà. Et on teste et on vérifie en fait si tout va bien. Donc là, je vais tester de deux manières. La première, juste on va, donc la base donnée, elle existe déjà. Et nous avons en fait Suhaib et nous avons Ayman. Là, on aimerait bien en fait carrément
commencer au tout début. Je vais en fait supprimer carrément en fait la table. Je vais en fait supprimer la table et puis le réexécuter pour qu'on puisse savoir comment notre programme va interagir en fait avec une base de données qui n'existe pas en fait. Donc là, on va faire appel à notre programme. Si je fais en fait le de authentification, là, il me dit en fait, il faut s'enregistrer avant de s'authentifier et puis il me donne en fait la main de m'enregistrer. Du coup, là, je fais Yousfi par exemple, hash, prénom Suhaib, email donc suhaib@gmail.com, voilà. Et puis le mot de passe Suhaib. Et puis là, bonjour, la phase d'authentification avec email password. Là, il attend à ce que je m'authentifie. Je lui donne en fait ce hype tout court, il ne va pas l'accepter. Merci de vérifier votre email. Je lui donne ce hype 1, par exemple, à gmail.com. Il est juste, mais c'est pas en fait un email en fait qui existe dans la base donnée. Vous voyez, donc je teste en fait tous les cas de figure. Et puis si je fais ce hype@gmail.com, les mails en fait ils existent dans ma base. Du coup, il va passer en fait à mon mot de passe. Et puis si je lui donne en fait un mot de passe erroné, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va me dire merci de vérifier votre password. Il demande à ce que je remette en fait les pendules à l'heure avec le fait d'insérer en fait mon email. Et puis si je lui donne en fait, je pense mon email, voilà. Qu'est-ce qu'il me dit là? Bonjour Monsieur Suhaib. Donc là, donnez votre email. Donc j'ai donné en fait Monsieur, donnez votre prénom, c'est Suhaib. Et puis Yousfi, c'est le nom. Du coup là, qu'est-ce qu'il a affiché? Bonjour Monsieur Suhaib. Donc là, il y a quelque chose qui cloche par rapport à donc select donc T22, ça va être le genre. Il a bien donné en fait le genre. Puis T20, T21, T20 en fait, c'est voilà, c'est ça en fait l'erreur. T20 app, voilà. Donc ça c'est le nom. Ça c'est le nom qui devrait être en majuscule. Puis T21, voilà. Et puis T21, et c'est là. Exactement pour pouvoir en fait avoir en fait les informations. D'accord? Donc là, je vais en fait m'authentifier une deuxième fois. Donc là, bonjour la phase d'authentification par email. Donc là, je lui donne en fait ce hype@gmail.com et je lui donne en fait mon mot de passe. Donc asserti, voilà. Donc là, c'est pas asserti, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, désolé. Donc là, merci de donner. Donc là, ce hype@gmail.com. Je pense que je lui ai donné en fait ce hype comme mot de passe, voilà. Et là, c'est bon, le tour est joué avec monsieur, bonjour, monsieur Yousfi Suhaib avec le S majuscule et le Y majuscule. Donc après, si je fais en fait appel à 1 pour l'enregistrement, ça va dépendre en fait de combien de personnes j'aimerais bien en fait m'enregistrer. Donc là, juste en fait la base, on va vérifier en fait la base. Donc ma base, voilà, voilà, voilà. Exactement. Et là, je parcours en fait mes données. J'ai en fait ce hype et tout le reste en fait des données en fait possibles qu'on a insérées. Si je vais insérer en fait un deuxième avec un mail en fait qui est déjà existant, donc là je vais mettre en fait deux. Je vais mettre en fait Saleuti. Alors Saleuti, puis hash, puis Monsieur Saleuti, vous donnez votre nom. On va mettre Ayman. Monsieur Salauti m'a donné votre email. Là, si je vais lui donner en fait ce hype@gmail.com qui est déjà en fait existant, qu'est-ce qu'il va me dire? Donc, il me dit en fait, donnez-moi votre mot de passe et puis il va me dire merci d'utiliser notre email. Les mails existent dans notre base. Du coup, on doit réinsérer en fait la même information. D'accord? Donc, donner le nom, c'est Ayman. Bon, c'est pas un problème. Donc, je vais inverser le nom et le prénom. Donc, puis monsieur Ayman, donnez votre prénom. Là, je vais inverser. Donc, pour ne pas en fait répéter, en fait, la saisie des données, monsieur Ayman, ça doit te donner votre email. Donc là, ça va être ayman@gmail.com. Et après, on va lui donner en fait un mot de passe Ayman. Et là, donc, le deuxième en fait, la deuxième personne que je vais introduire, donc on a dit en fait Madame Sfersi, du coup Sfersi, puis F, et puis Lydia, et puis Lydia@gmail.com. Voilà, et puis mot de passe, donc Lydia aussi.
Et là, le tour est joué. On vérifie en fait que la base de données en fait elle a pris en considération les données qu'on vient de saisir. Voilà, tout va bien. Du coup, là, si on fait, je veux en fait me authentifier. Donc là, je vais lui donner en fait ilia@gmail.com. Et puis en fait, je lui donne en fait Ilia, c'est bon, le tour est joué. Si je fais en fait genre deux avec Suhaib gmail.com et je lui donne en fait un mot de passe Lilia par exemple erroné. Merci de vérifier votre password. Si je lui donne en fait mon mot de passe en fait valide, normalement il acceptera. Donc là déjà il n'accepte pas dans le cas où l'email en fait n'est pas valide. Et puis gmail.com normalement une fois je lui donne en fait euh, donc le mot de passe, voilà, valide Suhaib, il va me dire bonjour monsieur Yousfi Suhaib et le tour est joué. Voilà, donc là je pense en fait c'est pas mal, en fait c'est comme, comme programme et on a pu faire en fait l'authentification simple avec login et mot de passe. On verra en fait dans une prochaine vidéo comment on arrive en fait à pouvoir faire, disons, le double authentication, le double factor authentication, c'est-à-dire le fait de générer en fait un nombre aléatoire après avoir mis le login et le mot de passe, et puis au lieu qu'il affiche en fait, au lieu qu'il affiche bonjour, là il va faire en fait un envoi du mot de passe d'un nombre aléatoire erroné de 6 caractères à notre email, et puis on va le réinsérer pour pouvoir mettre par exemple bonjour. Ou bien s'authentifier vraisemblablement. Voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.